C'est l'heure de goûter au festin. Frédéric au micro ce matin sur Graffiti. Tu es sur le bon chemin. Tous à table, viens partager des recettes à savourer. Tous à table, prêts à manger. C'est maintenant, viens t'installer. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table, l'émission qui fait mijoter vos envies, qui cuit vos curiosités à feu doux et qui vous emmène chaque semaine à la découverte d'un produit gourmand, parfois méconnu, parfois surprenant, mais toujours délicieux. Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit animal bien connu de nos campagnes, un spécialiste du sprint improvisé, un visiteur régulier des potagers, un virtuose du bondissement et un amateur comme beaucoup d'entre nous de bonnes herbes aromatiques. Il a inspiré les contes, les dessins animés, les chocolatiers, surtout à Pâques d'ailleurs, mais aussi nos plus belles cocottes en fonte. Ce compagnon, au museau frémissant, a longtemps fait partie de la vie rurale. On le croisait au détour d'un chemin, sur une colline, dans une garrigue, ou parfois dans un clapier au fond du jardin. Il a nourri des générations, accompagné les repas du dimanche et posé sa petite empreinte, discrète mais durable, dans le patrimoine gastronomique français. Le petit lapin partit un matin, oh yeah. Au petit matin est parti mon lapin, eh ouais. Ce gentil malin est un vil coquin, pas vrai. Le petit lapin partit un matin, oh yeah. Lapin, 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 là. Au petit matin partit mon lapin. Matin, 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 ce gentil malin est un vil coquin. Coquin, 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 Le lapin, malgré son air innocent, a fait trembler des générations de jardiniers et il a conquis les tables les plus modestes comme les plus raffinées. Les grands-mères l'ont mijoté, les chefs l'ont sublimé, les régions l'ont adopté. Et nous, aujourd'hui, nous allons lui consacrer toute une émission. Alors oui, je vous entends déjà dire « Oh, c'est trop mignon un lapin !» D'accord. Mais rappelez-vous que nos ancêtres ne regardaient pas Bugs Bunny à la télé. Eux, ils regardaient surtout leur assiette, et le lapin y tenait une place de choix. Au programme, une histoire culinaire plus riche qu'on ne l'imagine, une production française très structurée, des bienfaits nutritionnels qui en surprendront plus d'un, et puis, après la traditionnelle pause musicale, des conseils pour le choisir, le conserver et surtout le cuisiner, avec des recettes classiques, régionales et même quelques créations signées de grands chefs, mais pas trop sous les projecteurs. Installez-vous confortablement, assurez-vous que personne ne vous pique votre assiette, et c'est parti pour une émission de Tous à table, disons bondissante. Le lapin domestique descend du lapin européen et notre vedette du jour est originaire de la péninsule ibérique. Les Phéniciens, les Grecs, puis les Romains l'avaient remarqué, il y en avait partout. Ce sont eux, les Romains, qui commencent à les apprivoiser et à les élever pour la consommation. Des enclos, des garennes, des cages rudimentaires sont construites pour l'élevage. Les premiers clapiers de l'histoire étaient nés. Non seulement le lapin est facile à élever, mais il se reproduit, avec beaucoup d'enthousiasme. Pendant l'Antiquité, on consomme autant les jeunes lapreaux, jugés plus délicats, que les plus gros spécimens.
Et ce n'est pas tout, les Romains appréciaient aussi beaucoup les foies de lapin engraissés, un mets à l'époque très raffiné au point d'en faire l'ancêtre du foie gras. Oui, oui, vous avez bien entendu. Au Moyen-Âge, le lapin se démocratise et l'Église joue un rôle déterminant dans son histoire culinaire. Les moines, fins gourmets et également très créatifs quand il s'agit de contourner un interdit, réussissent à le faire classer, tenez-vous bien, comme poisson. Oui, le lapin classé dans la catégorie des poissons, ce qui leur permet à l'époque, pendant le carême, de le cuisiner sans état d'âme. Si ça, ce n'est pas de la cuisine inventive. Et c'est aussi à cette époque que le clapier s'impose dans les campagnes. Le lapin devient la viande des fermes, celle que l'on mange le dimanche, que l'on sert aux invités et que les enfants apprennent à préparer très tôt. Dans les villes, il devient la viande des boucheries populaires. Bref, le lapin nourrit la France pendant des siècles. Du XVIIe au XIXe siècle, il prend encore beaucoup plus de place. On le cuisine à la royale, on le mijote en civet, on l'accommode au vin, aux herbes, aux légumes du jardin. C'est une viande à la fois économique, généreuse et pleine de goût. Au XXe siècle, il devient un pilier du repas dominical, et lorsque les grands chefs s'en emparent, ils le transforment en plat gastronomique, délicat, sophistiqué. Il rejoint ainsi les viandes nobles, mais toujours accessibles. La consommation de lapin en France a beaucoup changé. Dans les années 60-70, c'était une viande du quotidien. Chaque famille connaissait quelqu'un qui élevait des lapins au fond du jardin. Quand j'étais gamin, mon grand-père avait des clapiers. Pour nous, enfants, c'était un peu notre ferme pédagogique version années 70. Sauf que là, après l'étape que les grands appelaient pudiquement la besogne, l'animal finissait dans la cuisine où ma grand-mère réalisait son légendaire plat à la moutarde. On ne posait pas trop de questions, mais on se resservait toujours tellement c'était bon. Aujourd'hui, on consomme autour de 700 grammes à 1 kg de lapin par an et par personne en France, ce qui reste relativement élevé à l'échelle européenne. Et le lapin reste une viande très appréciée chez les gastronomes, chez les amateurs de recettes traditionnelles et dans les restaurants de terroir. C'est aussi une viande qui résiste très bien à la mode du manger moins mais mieux, peu grasse, de qualité, locale et très bien maîtrisée, elle continue de séduire une clientèle exigeante. La France est l'un des grands pays européens producteurs de lapins et les régions phares sont les Pays de la Loire, la Bretagne, le Centre Val-de-Loire et la Nouvelle-Aquitaine. La filière française est très structurée et elle s'est modernisée avec de meilleures conditions d'élevage, une alimentation optimisée, une traçabilité stricte. Le résultat, une viande fine, régulière, très saine. Ce savoir-faire est reconnu dans toute l'Europe et le lapin de France reste un label très recherché. Côté santé, on l'oublie parfois, mais le lapin fait partie des viandes les plus équilibrées. Riche en protéines de haute qualité, pauvre en graisse, et oui, moins que le poulet. C'est aussi une source de vitamines B3 et B12, et c'est une viande qui est très bien pourvue en phosphore, sélénium et potassium. Elle est ainsi recommandée pour les régimes digestes. C'est la viande du sportif, de la famille, des personnes âgées et de ceux qui veulent manger sain sans renoncer au goût. Le lapin, c'est un peu le bon élève de la classe, discret, efficace et qui ramène toujours de bons résultats. Et puisqu'on parle aussi de bonne humeur en cuisine, je vous propose maintenant une petite parenthèse musicale. Et pas n'importe laquelle. On va écouter Alter Ego, un duo qui mélange avec beaucoup de finesse la pop moderne et une touche d'électro lumineuse. C'est un son chaleureux, tout en douceur rythmée, qui donne envie de laisser filer le temps ou de se remettre au fourneau avec un sourire. Justement, ça tombe bien, leur titre s'appelle Sourire, une bulle d'énergie positive, une mélodie qui accroche dès les premières notes et cette petite ambiance solaire qui fait beaucoup de bien. Le monde a besoin de sourire.
changer, garder que l'humanité de chacun d'entre nous, s'offrir une place en tabou. Si l'on pouvait effacer quelques larmes désabusées, pouvoir enfin s'épanouir, aller de l'avant sans frémir. Gardons l'espoir car il fait vivre, dans vos sourires je m'enivre. Sourire, le monde a besoin de sourire, d'amour, de rêve et de plaisir. Tous besoin d'un bel avenir, donnez-nous l'envie de sourire. Le monde a besoin de sourire, d'amour, de rêve et de plaisir. Tous besoin d'un bel avenir, donnez-nous l'envie de sourire. Visage ça fait joli, sur une photo ça l'embellit. Si ça pouvait être contagieux, c'est qu'on vivrait des jours heureux. Inonder la terre entière de ce sourire immunitaire qui laisse entrer la lumière à ceux qui n'ont plus de repères. Gardons l'espoir car il fait vivre, dans vos sourires je m'enivre. Sourire, le monde a besoin de sourire, d'amour, de rêve et de plaisir. Tous besoin d'un bel avenir, donnez-nous l'envie de sourire. Le monde a besoin de sourire, d'amour, de rêve et de plaisir. Tous besoin d'un bel avenir, donnez-nous l'envie de sourire. Qu'on soit ici au bout du monde, il doit éclairer chaque seconde. Chasser dans nos yeux froissés cette effroyable austérité. C'est pas grand chose tellement gracieux, la plus belle cause des gens joyeux. Même si ça ne guérit pas tout, le sourire reste un bon atout. Gardons l'espoir car il fait vivre, dans vos sourires je m'enivre. Sourire, le monde a besoin de sourire, d'amour, de rêve et de plaisir. Tous besoin d'un bel avenir, donnez-nous l'envie de sourire. Le monde a besoin de sourire, d'amour, de rêve et de plaisir. Tous besoin d'un bel avenir, donnez-nous l'envie de sourire. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, donnez-nous l'envie de sourire. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, donnez-nous l'envie de sourire. Retour dans Tous à table avec aujourd'hui le lapin. On vient de parler histoire, tradition et bienfaits et comme promis, maintenant on passe à ce que vous attendez. La pratique, la vraie, celle qui sent la cocotte, la crème fraîche et l'ail qui chante. Alors installez-vous, respirez, ça y est, on met les mains dans la cuisine. Et d'abord, comment choisir la viande de lapin ? La règle est simple, plus la pièce est claire, plus elle est jaune. Pas besoin de loupe, la couleur parle d'elle-même. Une viande rosée, homogène, légèrement brillante, sans odeur forte, c'est bon signe. Ensuite, la texture doit être ferme et souple sous le doigt. Vous aurez souvent le choix entre un animal entier, dont le poids varie entre 1 kg et 1,5 kg, ou une viande prédécoupée. Alors si vous débutez, choisissez la viande prédécoupée, c'est plus simple et ça évite le casse-tête des jointures qui font parfois perdre patience aux cuisiniers du dimanche, même les plus motivés. Et regardez l'étiquette, la France a de très bons éleveurs et le label Lapin de France est une valeur sûre. Chez le boucher, n'hésitez jamais à demander des conseils. Certains artisans proposent même d'ouvrir le rable ou de détailler le lapin selon votre cuisson, express ou mijoté. Pour conserver le lapin, rien de sorcier. Au frigo 2 à 3 jours maximum, au congélateur jusqu'à 6 mois sans souci. Une fois cuisiné, il se garde très bien 48 heures et se réchauffe parfaitement. Un civet de la veille réchauffé, c'est un vrai cadeau du destin. Et petit conseil de chef, pour la congélation, emballez vos morceaux dans un sachet bien collé à la viande, histoire d'éviter le givre et de garder toute la tendreté. Le lapin n'aime pas le froid sec, il aime être protégé, un peu comme un invité précieux.
Et maintenant, l'art de le cuisiner. Soyons honnêtes, le lapin est un animal délicat. Il a une chair maigre, donc il peut sécher plus vite qu'un chroniqueur gastronomique en plein direct. La solution ? Une cuisson lente, une température douce et une matière grasse généreuse. Le grand classique, vous le connaissez, le lapin à la moutarde, celui de nos grands-mères, celui qui mijote, celui qui fait que toute la famille se met soudainement à traîner près de la cuisine pour voir si ça avance. Alors voici la règle d'or, une cuisson en cocotte, un bon verre de vin blanc sec, une crème qui arrondit les angles et une moutarde forte qui équilibre tout ça. Avec ça, normalement, vous serez un héros de la cuisine pour les papilles des petits et des grands. Le lapin n'aime pas les cuissons agressives. Privilégiez donc la cocotte, la cuisson lente, l'arrosage régulier. La marinade est son meilleur allié, vin blanc, moutarde, herbes fraîches, le trio gagnant. Voici maintenant quelques petites astuces. Saisissez toujours les morceaux avant de les mouiller. Une belle coloration, c'est la garantie d'une sauce puissante. La viande des cuisses aime les longues cuissons. Les filets, eux, préfèrent des cuissons rapides ou en papillote pour rester moelleux. Et faites bien attention au rable. Le rable cuit très vite. Une noix de beurre, un feu moyen, un retour délicat et vous obtenez une viande fondante et parfumée. Et si un jour vous vous sentez l'âme d'un chef étoilé, essayez d'ajouter un tout petit carré de chocolat noir dans la sauce. Oui, un carré de chocolat. Ça donne un fond, une profondeur. Personne ne devinera, mais tout le monde se resservira. Côté tradition, on fait un petit voyage dans nos belles régions et on commence par la Normandie, où on prépare le lapin au cidre, avec pommes et crème, un bonheur automnal. En Provence, il prend l'accent du sud, avec des tomates, des olives, du thym, un rayon de soleil à lui tout seul. Dans le sud-ouest, on le cuisine en civet, avec un vin rouge corsé, une sauce épaisse et cette profondeur qui fait chanter les papilles. En Alsace, on le mijote avec du riesling et des champignons pour obtenir un plat parfumé, élégant, irrésistible. Enfin, en Bourgogne et dans la région centre, on cuisine le lapin en giblotte. Du vin blanc, des champignons, des pommes de terre, c'est un plat de campagne par excellence, convivial, généreux. Côté grand classique, on retrouve en cuisine le lapin au pruneau, un plat sucré-salé classique avec du cidre, des pruneaux, des oignons fondus, du thym, tout y est. Un plat chaleureux, presque nostalgique. Le civet de lapin, là on passe dans la haute tradition. Le lapin marine dans du vin rouge avec des oignons, des carottes, un bouquet garni. On mijote, on épaissit la sauce et on ferme les yeux tellement c'est bon. Ou encore le lapin sauté chasseur, avec des champignons, des lardons, du vin blanc, une sauce rustique. Et puis, il y a les idées des chefs. Alors, pas les stars que tout le monde connaît, non. Je vous parle des chefs de terroir, discrets, de ces maisons étoilées, un peu cachées, où l'on cuisine encore avec la main sur le cœur. Le chef Sébastien Portrat, par exemple, du côté de la Drôme, propose un lapin rôti au foin, servi avec un jus réduit et quelques carottes fanes. C'est simple et poétique. La chef Bénédicte Hardy, en Bretagne, prépare un lapin légèrement fumé au bois de pommier, servi avec une purée de panais à tomber. Là encore, 3 ingrédients, mais un résultat qui reste en tête plusieurs jours. Et puis, il y a cette merveille d'un chef du Jura, Laurent Poignant. Un lapin au vin jaune, rôti, puis nappé d'une sauce aux morilles. On est à la frontière du sacré et du gourmand. Pour vous inspirer cette semaine, sur le site graffitiradio.fr, c'est la recette du chef Paul Bocuse que vous retrouverez avec le lapin sauté à la lyonnaise. Voilà, chers auditeurs, vous savez désormais tout ou presque sur le lapin, son histoire tumultueuse, son ascension culinaire, ses vertus et toutes les manières de le cuisiner, de la plus simple à la plus spectaculaire. Vous avez maintenant de quoi tenter
tester, mijoter, rôtir, mariner, bref, de quoi faire de votre cuisine un petit laboratoire du bonheur. Et si vous hésitez encore, souvenez-vous, le lapin bien cuisiné, c'est une vraie viande de fête, mais sans complications. Dans Tous à table, j'aime célébrer avec vous la cuisine, les produits, les savoir-faire. Et pour continuer à vous proposer ces voyages gourmands, Graffiti, votre radio associative, a besoin de vous. C'est notre campagne de dons et chaque contribution, qu'elle soit ponctuelle ou mensuelle, permet de faire vivre l'antenne, d'accompagner les émissions, les voix, les découvertes culinaires et culturelles. Pour nous soutenir, rendez-vous sur don.graffitiradio.fr. Merci infiniment de faire partie de cette belle aventure gastronomique et radiophonique et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. D'ici là, profitez bien des bonnes ondes de Graffiti, n'oubliez pas de nous soutenir, restez curieux, restez gourmands et souvenez-vous, en cuisine, il n'y a que 2 choses qui comptent, la patience et le plaisir. À bientôt. Tous à table, l'émission à podcaster sur graffitiradio.fr, sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Si t'as envie de changer d'air, Tous à table, l'alimentation saine. Rendez-vous la semaine prochaine.